Bienvenue dans ce nouveau tirage, d'accord, où nous allons aller voir le thème qui sera sur l'argent, quelles sont les bénédictions financières qui arrivent vers vous, d'accord. Et j'utilise le tarot, l'oracle de Shein of Love, d'accord. Et donc, la carte que j'ai tirée, c'est le 4, on va dire l'expérience des jeunes, l'inexpérience des jeunes. Mais avant d'abord d'aller dans la profondeur des cartes, comme je suis en train de tirer les cartes, il fait vraiment nuit, c'est silencieux. L'axe, au fait, général des cartes, parce que je tire souvent les cartes avant pour avoir un peu un message global. Le thème central est de passer d'une phase d'immaturité ou de doute qu'on voit avec l'inexpérience ici, à un état de stabilité, d'harmonie et d'accomplissement. Parce que à la fin, j'ai tiré une carte du 9 de coupe. Donc, il y a une dynamique claire. Il y a une dynamique claire ici. Des fois, les obstacles ne sont pas là pour te bloquer, mais pour t'apprendre à structurer, pour avoir de la discipline, pour comprendre comment tu ne fais que répéter les mêmes choses au plan financier. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Où ton argent va? Où ton argent entre? Donc, ton abondance n'arrive pas dans les espèces de précipitation ici. Mais elle s'installe parce que tu apprends, au fait, à recevoir et à transformer les défis que tu as eus en opportunités. D'accord? Les expériences, tu as toujours eu des problèmes d'argent, les insécurités. Tu vas prendre ces défis que tu as toujours là, tu vas les utiliser à ton avantage. Moi, je dis toujours que apprenez à utiliser ce que vous subissez en votre avantage. Et la première carte que j'ai tirée ici, c'est la carte de l'inexpérience qui était le 4. Le 4, c'est quand même une énergie, les fondamentaux. On veut créer quelque chose de concret, d'accord? On veut une base sécurisante. Et avec l'image de cette jeune fille insouciante, voilà, qui est là en train de jouer sur sa balançoire, cette carte, elle évoque le manque d'expérience dans la gestion ou la création des richesses. D'accord? Et en fait, cela ne veut pas dire que tu es incompétente, non. Mais que tu entres dans une nouvelle phase d'apprentissage financier. Peut-être un nouveau projet ou un modèle économique qui demande de la curiosité et de l'humilité. D'accord? Parce que quand on voit cette carte, il y a quand même des montagnes autour d'elle, de cette jeune fille insouciante. Et les montagnes représentent toujours quelque chose de solide, quelque chose qui s'accumule pendant des années. Donc, ce sont des bases. Et c'est le 4. C'est quelque chose de fort quand même. D'accord? Et là, ça me fait penser au taureau. Je ne sais pas pourquoi c'est le taureau qui me vient en ce moment. Et avec les couleurs de cette carte, qui est le bleu et le vert, donc, on va sur, euh, on va sur quelque chose qui partira de nous. Quelque chose qui partira de nous qu'on pourra mettre en place. D'accord? Et il y a l'arbre qui est là, l'arbre qui prend la racine, qui s'enracine, et c'est un arbre mûr, donc qui s'est vraiment enraciné. Donc avec le 4 là, il faut vraiment quelque chose de solide, quelque chose qui vous sécurise, comprendre la gestion, comprendre comment fonctionne l'argent. Donc le message, c'est que la bénédiction financière viendra. D'accord? Elle viendra en te plaçant dans un mood ou dans une manière que tu es toujours en train d'apprendre. Ici, tu dois level up dans ta mentalité de voir les finances. D'accord? Et je ne vais pas parler de développement personnel ici, il ne faut pas que je me perde.
Jim Rohn dit toujours, be a student. Sois toujours cet étudiant-là qui apprend, parce que des fois, quand on dit on connaît, on ne veut plus apprendre. Donc, sois toujours cet étudiant-là qui cherche toujours à apprendre en posant des bonnes questions, en acceptant d'être guidé par l'intuition et l'expertise des autres. Va chercher les gens qui vont t'aider à comprendre ce que tu n'arrives pas à manifester en ce moment. Comment tu veux créer cette richesse? Comment tu veux créer cette chose-là sécurisante? Comment tu veux investir? D'accord? Va chercher des gens qui comprennent ces choses ou va acheter des livres qui vont t'aider, faire des formations. Voilà, quand ils disent be a student, sois toujours cet étudiant-là qui veut toujours apprendre. D'accord? Et j'ai tiré la carte du 39 qui est l'obstacle. Alors, la carte du 39 avec l'obstacle, je vois cette falaise-là. Il y a juste une petite fissure où on peut en sortir. Et les obstacles sont des tests de patience et d'endurance de foi. Ces obstacles vont t'aider à créer, à manifester ce que tu veux. En fait, ces obstacles peuvent aussi être, bénis ou pas, d'une manière de te faire tourner les méninges. D'accord? Parce que il ne signifie pas la fin d'un chemin, mais plutôt que tu dois changer de stratégie, tu dois changer de mindset ici, tu dois changer de manière de... Même si on t'a dit qu'il y a seulement une manière d'avoir de l'argent, nous vivons dans un monde d'abondance. Nous vivons dans un monde où il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des fleurs, il y a tout. Il y a l'univers. Il y a les lois de la nature, il y a les lois de l'univers. Il faut comprendre que tu as la possibilité de créer ta richesse à partir de toi. D'accord? Donc, essaye de créer de nouvelles branches parce que dans la première carte, on a eu l'arbre, la sécurité, les montagnes, quelque chose de sécurisant, de fondamentaux, quelque chose qu'on crée de manière concrète. Et les arbres sont comme d'autres sources de revenus qui vont rentrer. Mais il faut que tu partes de quelque chose où tu as une base. Donc, sois aussi curieux. Sois curieux. D'accord? Et tu dois savoir que l'argent arrive par deux fois un chemin direct. Peut-être que tu attends une source spécifique, hein, un job, un client, une vente, mais l'univers t'emmène à créer plusieurs canaux. Ici, tu dois diversifier. Tu dois avoir d'autres sources de revenus. Tu dois créer d'autres sources de revenus. Tout est possible maintenant avec Internet. Il faut juste avoir ce focus. Ne te défocalise pas. Concentre-toi d'abord sur quelque chose. Concentre-toi d'abord sur un projet. Concentre-toi d'abord sur un objectif. Après, quand tu vois que non, c'est stable, comme cet arbre, comme cette montagne, commence à diversifier. D'accord? Parce que c'est ça ta clé. C'est ça ta clé parce que j'ai tiré la carte du 2 qui est la réceptivité. Et la réceptivité, c'est une carte vraiment majeure parce que je vois cette femme-là qui tient cette vigne avec ce cœur à la main et la terre, elle est en train d'observer la terre, donc elle est en connexion avec l'univers. Voilà pourquoi je dis, ne pense pas seulement que tu peux avoir de l'argent avec seulement en ayant un travail fixe. Oui, tu peux avoir l'argent avec un travail fixe, mais tu peux aussi avoir l'argent autrement. Tu peux avoir l'argent avec ta beauté, tu peux avoir l'argent avec tes dons, tu peux avoir l'argent avec quelque chose d'artisanal. Il y a plusieurs manières de se créer de l'argent. Et quand on a la réceptivité, qui est le 2, et c'est vraiment une carte majeure parce que ici, c'est recevoir, accueillir, ne pas forcer. Parce que tu es en connexion, quand tu es en connexion avec toi, tu es en connexion avec l'univers. Donc, l'argent qui arrive est lié à ton énergie féminine, à ton écoute. N'oublie pas que surtout si tu es une femme,
tu as cette capacité-là à créer. C'est vrai que le monde patriarcal a une autre manière de voir l'abondance, a une autre manière de créer des business. Mais quand tu regardes bien, quand tu vas dans un supermarché, quand tu vas partout, tu vois que où il y a plus de business dans la beauté, c'est sur la femme, sur le corps de la femme, sur ce que la femme ressent. Donc, tu es abondante et à que toi, tu dois te positionner pour créer ta richesse, trouver ton créneau. Donc, tu dois être lié à ton énergie féminine, à ton écoute, à ta capacité à recevoir et à non courir derrière. Tu dois recevoir, apprends à recevoir. Parce que ta bénédiction financière sera proportionnelle à ta capacité à t'ouvrir aux opportunités sans résistance de voix. Parce que cela peut aussi indiquer des revenus passifs. Essaie de créer des revenus passifs. Une aide, un don, une opportunité inattendue de fois. Des fois, ça peut arriver comme ça. D'accord? Et j'ai tiré la carte du 9. Du 9. On est dans l'impuissance. Et le 9 me rappelle toujours ce nombre-là où on est en train de terminer un cycle pour recommencer dans le 10. D'accord? Et donc voilà. Donc, avec la carte de l'impuissance, on quitte du 2 à la réceptivité, à la carte de l'impuissance, avec des revenus inattendus, une aide, un don que quelqu'un peut t'envoyer. Cette carte, on voit cette femme-là qui est en train de pleurer, qui entoure sa rose avec la couleur, elle est sombre. La couleur, c'est le noir, même le violet, il est sombre. Quand on parle de violet ici, tu es quand même, malgré la douleur, tu es connecté à ta partie divine, tu es connecté à l'univers. Et il y a toujours les montagnes qui sont là derrière. Les montagnes, c'est la stabilité. C'est quelque chose qui s'accumule au fil des années, elle devient montagne. D'accord? Les montagnes, ce sont des richesses, des minéraux qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, cette carte semble dure. Mais en réalité, elle indique le moment où tu lâches le contrôle pour laisser une solution supérieure apparaître. Parce que je vois que cette carte, tu es connecté beaucoup à l'univers. D'accord? Tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas tout résoudre. Il y a des choses où tu n'as pas le contrôle. Donc, tu ne peux pas tout résoudre par la force ou par l'action excessive. Des fois, il faut prendre cette pause-là et accepter que non, on ne peut pas tout contrôler. Parce que quand tu accepteras que certaines choses ne dépendent pas de toi, l'abondance circulera plus facilement. Ce n'est pas ici une période, ce ne sera pas une période de lutte. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont lutté. Je sais que nous sommes dans un monde où on demande, voilà, il faut faire la femme forte, il faut aller chercher, enfin voilà, gnac, voilà. Je sais que nous sommes beaucoup dans ça, mais il y a des moments où quand tu t'écoutes, ton corps te parle, ton corps te dit, ce n'est pas une période pour la lutte, mais pour une espèce de tu dois te reconcentrer sur toi, tu dois te réécouter. C'est une espèce moi j'appelle ça la stratégie intérieure. Tu dois t'écouter, être guidé. Quel est le chemin que tu dois prendre? Parce que avec la carte du 3, qui est la réserve, renverser la difficulté initiale, avec la carte de 3. Le 3 qui sera sur une communication interne, une communication externe, où il y aura peut-être des gens qui vont entrer en collaboration avec toi pour t'apporter ce que tu veux. Mais quand on parle de renverser la difficulté initiale, on voit ces escaliers et ces escaliers emmènent vers une porte où il fait jour, où c'est nuageux. Donc on sort. C'est comme si on sortait de nous. N'oubliez pas que j'ai eu la carte du 9 qui disait de rentrer en soi. Et quand tu auras fini de travailler en toi, tu pourras sortir et prendre les escaliers pas à pas. Et qu'est-ce que signifie cette carte? Cette carte signifie que le pire est derrière toi parce qu'il y a des situations que tu n'as pas pu
où tu n'avais pas le contrôle. Et c'est OK. Les difficultés financières que tu as connues sont en train de se dissoudre. Tu construis maintenant une base solide après ce chaos. Tu es en train de construire là maintenant une base solide après ce chaos. D'accord? Parce que cette situation t'a vraiment bouleversé. D'accord? Donc, la bénédiction financière vient comme une récompense pour ta résilience. Cette ouverture va arriver bientôt, surtout si tu persistes dans ton plan. Je ne parle pas des gens qui sont restés dans le passif ici. Je parle des gens qui ont, même dans cette difficulté, ils ont travaillé à l'intérieur d'eux. Ils ont continué à travailler, mais ils n'ont pas forcé. Il y a des choses où vous n'avez pas le plein pouvoir. D'accord? Tu as toujours continué à travailler sur tes plans. Comment les améliorer? Comment les manifester? D'accord? Et nous avons la carte. Ensuite, de l'harmonie. La carte de l'harmonie, amour et paix. Alors, la carte de l'harmonie, elle est vraiment très puissante. D'accord? Elle est vraiment très puissante parce que quand tu es aligné avec ton cœur, n'oublie pas que je parlais de cœur dans la carte numéro 4. Carte numéro 4, par rapport aux couleurs, quand tu es reconcentré à ton cœur, quand tu te reconcentres sur toi-même, quand tu es aligné avec ton cœur, l'argent va devenir fluide parce que tu t'es remis en connexion avec toi. Cette carte te dit que ton abondance sera liée à un projet ou une activité qui porte une énergie d'amour, de guérison ou d'harmonie avec les autres. Parce que ce n'est pas, ce ne sera pas en fait, je sais qu'on nous a demandé beaucoup de travailler à la dure, il faut travailler à la dure, il faut, mais j'ai l'impression que ce sera un projet que tu vas commencer même depuis chez toi, oui, que tu peux commencer de même depuis chez toi. Donc, ce ne sera pas un argent gagné à la dure, c'est peut-être par rapport à ton histoire, à ce que tu as vécu, et tu vas commencer à vendre des formations par rapport à cela. Donc, ce ne sera pas quelque chose de dur ou conflictuel, mais un flux qui vient avec la paix, cette espèce de paix que tu vas retrouver avec toi-même ou avec des bonnes collaborations, des bons partenariats, d'accord? Ou avec un partenaire qui va rentrer dans ta vie, qui va faire sortir ce potentiel-là de gestion, de comment créer une entreprise, qui va t'aider. Ça peut être aussi ça, d'accord? Et ensuite, j'ai tiré l'écoute qui est la carte du 19. Alors, ici, on dit, avec cette carte, voilà, cette femme qui a la main sur le cœur, qui se reconcentre sur elle-même, qui apprend à s'écouter parce qu'il y a beaucoup de verre ici. Hein. Il y a beaucoup de verre. C'est l'intuition qui domine ici. Parce que tu as appris à t'écouter, tu vas utiliser tes expériences en ta faveur pour avancer dans ton plan, pour avancer dans tes projets, pour manifester. Donc, ton intuition sera comme cette boussole-là financière. Parce que, avec cette carte, on te dit, ne suis pas des conseils qui ne vont pas résonner avec la peur ou la compétition. Parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec toi. Dans ton amélioration, dans ton écoute, dans ta manière d'être avec toi. Parce que ta bénédiction financière vient par une idée, une inspiration personnelle, une approche différente des autres. Il ne sera pas quelque chose de commun. Et ça par rapport peut-être à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu veux créer. Voilà. C'est quelque chose où les gens n'y penseront même pas. D'accord? Et ensuite, j'ai tiré le 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, c'est la carte ici des vœux exaucés. Dans le domaine financier, cela en fait annonce une satisfaction émotionnelle et matérielle. Donc,
Tu ne seras pas seulement stable, mais heureuse et fière de ce que tu auras accompli. Le lien avec les autres cartes, parce que ça c'est une carte, un tarot de Flora, ce n'est pas une richesse qui tombe du ciel sans effort, non. Je ne vous ai pas dit de rester seulement sur le canapé, sous le lit, vous allez tout recevoir sur un plateau doré, non. Cette richesse, elle vient parce que tu auras appris à traverser les obstacles, lâcher prise et accepter à recevoir. Parce que peut-être tu étais dans un déséquilibre. Tu donnais seulement. Mais moi je dis toujours, l'univers a des lois qu'il faut respecter. Le donner et le recevoir. Donc il y avait un équilibre, un déséquilibre ici. Il y avait vraiment un déséquilibre ici. Donc en vous reconnectant avec vous, vous allez apprendre à recevoir. Ok? Parce que vous êtes passé par des obstacles et vos expériences, elles vont vous aider à créer votre richesse. Donc, le 4, vous devez comprendre que ça, c'est la structure, l'apprentissage, la stabilité. Donc, bâtir une base financière solide. Avec le 39 que nous avons eu, le 3 et le 9, qui va nous donner le 12, et le 12, le 1 et le 2 qui va nous donner le 3, on est sur la créativité pour contourner les obstacles. On est sur la communication, la parole, la collaboration. D'accord? Et là, le 2 qui est sur la réceptivité avec les partenariats, et on se concentre sur notre énergie féminine. D'accord? Et le 9, on est sur l'accomplissement, la finalité on est sur presque la fin d'un cycle. Hein? La fin d'un cycle avec le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Et on a le nombre maître 11 qui est sur toujours l'intuition et l'alignement spirituel. Donc, on doit être aligné à soi parce que cette abondance, elle partira de nous. Le 19, qui est sur le 1 et le 9, c'est le 10, le numéro 1. Donc, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Donc, c'est un nouveau cycle qui s'est complété ou qui se complète. La synchronicité, beaucoup de 2, de 3, de 9, de 11. Donc, l'énergie d'harmonie, de cycle et d'accomplissement, de guidance spirituelle. Alors, avec ce tirage, le message de fin que je peux donner, c'est que cette bénédiction qui va te faire passer d'un état d'insécurité ou d'apprentissage à un état d'harmonie et de satisfaction. D'accord? Elle va peut-être arriver par une idée créative ou un projet aligné avec tes valeurs, ton intuition, ta féminité. Grâce à un changement intérieur, apprendre à lâcher le contrôle, accepter de recevoir. Après une phase d'obstacle qui t'a obligé à renforcer ta stratégie, ton ancrage. On parle beaucoup d'ancrage ici, de beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité. Et parce que le 9 de coupe nous a confirmé que tes désirs financiers vont se réaliser, mais en lien avec ton bonheur émotionnel et non au prix de ta paix intérieure. D'accord? Parce que quand à l'intérieur, tu te sens bien avec toi, tu seras aligné avec toi, tout ça, ça va se manifester. Ta richesse, elle va se manifester. D'accord? Alors moi, je vais vous laisser. Il y aura un deuxième tirage, l'extension de ce que j'ai fait de cette vidéo. Et je pense que c'était complet. Hein? Donc, si vous voulez aller voir l'extension, il y a tout dans ma barre de description et avec les e-books et les formations. Bon, les formations, les e-books que je propose. D'accord? Allez, prenez soin de vous et au revoir.